Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, la minute Soigne ton art. Donc une minute, un mot, une expression, une explication et surtout une petite réflexion. L'expression choisie aujourd'hui, psychologie de la chose. Cette expression, en fait, on la doit à Günther Anders, génial philosophe allemand du XXe siècle, auteur de l'obsolescence de l'homme, un excellent ouvrage, qui considérait à la fin de sa vie, alors Anders est décédé en 1992, je crois, il y a une trentaine d'années, Anders considérait que les relations humaines ne sont plus en premier lieu des relations d'homme à homme. Il disait que c'était même plutôt l'inverse. À savoir que le monde quotidien auquel les hommes ont affaire est fondamentalement un monde de choses, d'objets en tout genre, d'appareils, d'artefacts, où il y a aussi des êtres humains, et non plus un monde humain dans lequel il y a aussi des choses et des appareils. Et voilà pourquoi, en fait, selon Anders, il est urgent d'inventer ce qu'il appelait une branche spéciale de la psychologie, dont la tâche serait d'étudier nos relations au monde des choses, des objets et des appareils. Et avec cette idée que cette psychologie de la chose permettrait également d'analyser comment nos relations aux choses interviennent dans nos relations à l'autre, aux autres, dans nos relations aux hommes, entre hommes. Plus précisément encore, Anders en fait concevait d'abord cette psychologie de la chose comme une discipline qui correspondrait à la psychologie sociale et serait son égale. Mais il va ensuite encore un peu plus loin, et là je vais le citer, il disait « La psychologie sociale peut toujours se targuer d'avoir découvert que l'individu n'existe pas. Elle n'en reste pas moins une science inexacte, car l'homme social n'existe pas plus que l'individu. Il n'y a d'hommes sociaux que dans le monde de la production et des produits. Il serait donc temps d'analyser l'âme humaine à l'intérieur du monde des produits, de décrire à la fois sa transformation par les produits et les différents types de relations entre hommes et produits, ou plutôt entre produits et hommes. C'est seulement dans ce cadre qu'il peut y avoir une psychologie sociale. » On pourrait rajouter qu'il en est de même pour la psychologie de la création et du rapport de l'homme à la création, ou pour être plus exact, du rapport de l'homme à la matière créative. Autrement dit, qu'il serait peut-être intéressant de prendre beaucoup plus en compte les différents types de relations entre l'homme et les matières à création.